on parle de la brebis. Mais est-ce Oui. qu'elle s'est repentie, cette brebis? Alors bon, on peut dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette brebis, une fois que le berger l'a retrouvée? Est-ce qu'elle a dit, oh pardon, je m'excuse, je me suis perdu, et maintenant tu m'as retrouvé, c'est super, merci beaucoup. Ou, ah oui, je veux te suivre. Mais elle la suivait déjà avant, mais bon. Mais est-ce qu'on peut dire que la brebis, elle a fait une repentance? Elle a vraiment dû chercher la repentance? Est-ce qu'elle a vraiment Non. demandé pardon parce qu'elle s'était perdue? C'est quoi cette repentance? C'est accepter de se laisser trouver par son berger. C'est accepter de se faire porter par son berger et de retourner avec lui dans le bon enclos. C'est cet abandon total. Je m'abandonne complètement et je me laisse porter, je me laisse guider par mon berger. Et il parle, là, on va garder ça en tête, qu'il y a une brebis qui a eu besoin de repentance, on va dire, de revenir vers le berger. Mais en effet, il y a un petit pouls à la fin qui est intéressant. Et il parle de 99 justes qui n'en ont pas besoin. Tu peux montrer? Il y a plus de joie pour un seul que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin de quoi? De changer de vie. Ou de se laisser trouver. De se laisser trouver parce qu'elles ne se sont pas perdues. Elles sont déjà trouvées. Elles sont déjà... Voilà, donc il y a une notion qui n'a pas besoin de repentance pour tout le monde. La repentance, elle est pour celui ou celle qui s'est est perdu. égaré d'une manière ou d'une autre, volontairement ou involontairement. On voit déjà cette histoire de perdu, de retrouver. Qu'est-ce que la brebis a fait comme acte de repentance, on pourrait dire ça. Et on voit aussi déjà beaucoup la notion de la joie. Déjà dans ces quelques premiers versets, il est répété au moins 3 fois qu'il y a de la joie, la joie, la joie. Dans le royaume de Dieu, c'est la joie, c'est se réjouir, c'est quelque chose qui a une valeur fondamentale dans le royaume de Dieu. Il y a la joie. Donc, la joie, ce n'est pas un sentiment. On sait que la joie du Seigneur, c'est ma force. Donc, c'est une force, la joie. Et cette joie aussi de l'avoir retrouvée, elle surpasse tout ce qu'il a dû faire pour la retrouver. Et moi, je trouve extraordinaire encore plus, c'est pas une joie égoïste, c'est une joie qui se partage, qui se communique. Et puis, je communique la joie de ce que j'ai retrouvé, de tout ce que j'ai pu gagner. On va lire l'histoire, la parabole suivante. Donc, il parle de cette première histoire et il va mettre une deuxième couche, Jésus, pour faire comprendre cette joie et aussi, graduellement, on va arriver à quelque chose d'encore plus fort. C'est un petit peu comme des fusées aussi qui partent. Il y a le premier étage qui donne un petit peu de puissance, la deuxième qui permet de donner vraiment une très grande poussée, et puis le troisième étage où carrément on arrive sur la Lune, quoi. Mais bon, là on ne sera pas sur la Lune, mais voilà. Donc je te laisse lire la suite de la deuxième histoire dans Luc 15 toujours. Du verset 8 à 10. Ou bien supposer qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. La deuxième histoire parle d'une femme. Là aussi, Jésus, il a de l'humour. Il a parlé d'un berger. On n'aimait pas trop les bergers. D'une femme. À cette époque, la femme n'était pas considérée comme elle l'est aujourd'hui. Et là, il prend l'exemple d'une femme. Elle a perdu une pièce. Est-ce que la pièce... Qu'est-ce qu'a fait la pièce pour se perdre? Est-ce qu'elle a pris ses pattes, puis elle est sortie du porte-monnaie ou de la boîte ou quoi que ce soit? Pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'on va vous parler aussi de repentance. La repentance, c'est quoi? C'est se laisser trouver par le Père. Qu'est-ce qu'elle a fait la pièce une fois qu'elle a été retrouvée? Elle a été retrouvée. Elle a été retrouvée, en effet. Elle a accepté d'être transportée du lieu où elle était jusqu'à un autre lieu. Et notons de nouveau ce que fait cette femme. Elle fait plusieurs actions. Elle allume, parce que voilà, c'est peut-être sombre, c'est peut-être le soir, c'est la fin de la journée, c'est peut-être aperçu qu'il lui manque une pièce. Elle la cherche vraiment activement. Elle balaye. Donc elle la cherche ménage, de manière active. C'est pas juste jeter un coup d'œil puis voir si tout va bien. Il y a vraiment une intention, comme le berger tout à l'heure, il la cherche jusqu'à ce que, là aussi, elle va nettoyer, regarder, inspecter, jusqu'à ce que
De nouveau, on a cette persévérance. On peut imaginer qu'elle a passé une partie de sa nuit à chercher cette pièce. Et c'est vraiment le mot utilisé en grec, c'est zeteo, chercher avec soin, c'est de chercher dans le but de trouver. C'est pas juste, ouais, je cherche, puis sinon je trouve pas, je reprendrai demain. Oui, j'ai cherché. Non. Oui. Mais une fois qu'elle l'a retrouvée, il y a de nouveau cette notion de joie. Il y a énormément de joie pour elle. On se dit, oui, mais juste une pièce, pourquoi avoir autant c'est une de pièce, joie? c'est quand même un jour de salaire quand même. Hein. Mais voilà, et de nouveau, alors qu'elle a perdu un jour de salaire, elle dépense, on va dire, de l'argent, parce qu'inviter ses voisines, ses amis... Et faire la fête. Faire la fête, ça demande quand même de dépenser, d'avoir à manger, d'avoir de quoi fêter ensemble. Moi, c'est ça qui m'a étonné, c'est que, en fait, dans notre réflexe qu'on pourrait dire aujourd'hui, j'ai perdu de l'argent quelque part, si je le retrouve, eh ben on va dire, ok, c'est très bien, j'ai retrouvé cet argent que j'avais perdu, j'avais peut-être pensé faire ceci, ou j'avais peut-être des projets avec cet argent, ou voire même de le mettre à un endroit qui me rapporte plus, d'investir, d'épargner, ou quoi que ce soit. Ben non, elle prend une partie de cet argent, voire même, pourquoi pas, tout cet argent, pour faire la fête, pour se réjouir, pour des trucs, entre guillemets, qu'on pourrait dire complètement inutiles. Ça sert à quoi de se réjouir avec ses voisins pour dire, j'avais perdu de l'argent, maintenant je l'ai retrouvé, on fait la fête? Mais oui, mais c'est ça le royaume de Dieu. C'est la joie, c'est la joie. Et c'est pas avoir peur de la dépense. En fait, Dieu va au-delà. Il n'y a pas peur de la dépense parce que Dieu, en fait, il pourvoit en tout. Et quand tu donnes, c'est marqué dans la parole, celui qui donne, il va recevoir. Toujours quand tu donnes, tu reçois. Et on va graduellement dans la troisième histoire, c'est l'apothéose, on va dire, de ces trois paraboles. C'est celle qui va être développée le plus et qui va maintenant parler d'un père. Donc on va parler d'une famille et on va voir que cette famille, elle est dans les difficultés.